T'en as ras-le-bol des schémas répétitifs comme ça qui se produisent sans arrêt, qui te pourrissent la vie. Alors je t'invite à me suivre pour cette nouvelle capsule où on va voir comment rompre les schémas qui se répètent en 5 étapes. À tout de suite. Bonjour les passionnés, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en confiance en soi, en amour de soi, à mieux s'affirmer face aux autres, à faire des prises de parole en public impactantes, rayonnantes, bref, à oser l'audace de ses choix, à aller vraiment vers une vie qui te correspond vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des cycles répétitifs parce que je pense qu'on en vit tous dans notre vie et c'est juste quelque chose d'abominable. Moi, franchement, ça m'est arrivé où j'attirais sans arrêt les mêmes situations à moi et il y a un moment donné, j'en ai eu plus qu'assez, quoi. Alors, est-ce que toi, ça t'est arrivé, est-ce que ça t'arrive d'avoir comme ça l'impression que des schémas, des cycles en fait, sont des cycles qui se répètent comme ça continuellement, inlassablement. Alors déjà, c'est quoi un cycle qui se répète? C'est quoi un schéma qui se reproduit comme ça? En fait, eh bien, c'est qu'à un moment donné, tu vas voir des personnages différents, une situation différente, mais c'est sans arrêt le même scénario qui va se répéter. C'est juste le contexte et les protagonistes qui changent, mais sans arrêt la même histoire, le même scénario. Alors tu sais, ça on le voit facilement dans les situations amoureuses. L'amour est un bon exemple où j'ai des fois des personnes qui sont venues me voir me dire mais je comprends pas Vanessa, j'attire sans arrêt le même type de personne à moi. Soit j'en ai marre, ce mec, c'est quelqu'un qui veut pas s'engager, ou il, elle, est trop casanier, casanière. Il, elle, me fait tout le temps souffrir, c'est un pervers narcissique, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on attire sans arrêt ce même type de situation à nous? En fait, on attire le même type de situation ou les mêmes personnes à nous parce qu'il y a un message derrière. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre et tant qu'on ne l'a pas compris, on revit sans arrêt les mêmes choses. Donc en fait, les schémas répétitifs sont en réalité de merveilleuses, oui je sais, mais ce sont quand même de merveilleuses opportunités de grandir et d'évoluer. Ce sont des enseignements de la Terre, comme j'aime bien le dire. Voilà, ce sont des enseignements de notre planète Terre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et donc, ces schémas répétitifs vont nous être envoyés pour guérir. Guérir quelque chose, guérir quelqu'un. Peut-être que j'ai un comportement que je dois changer. Sans doute ai-je des habitudes, des croyances erronées. Et donc, en fait, ces schémas répétitifs sont là pour nous dire « Hey, je vais te renvoyer sans arrêt le même type de situation, je vais te faire rencontrer tout le temps le même type de personnalité, tu vas sans arrêt revivre les mêmes choses, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours le même résultat. Je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours des personnes dépendantes. Je ne comprends pas pourquoi ça marche jamais bien pour moi, etc. Qu'est-ce que j'ai à guérir de ces situations que la vie m'envoie? Et c'est fou parce que on a beau changer de personne, on a beau changer d'emploi, on a beau changer des choses comme ça dans notre vie, mais en fait, on ne change pas la cause du problème, on ne va pas chercher plus loin. Et du coup, ok, personne différente, situation différente, mais en fait, même histoire, même histoire, même histoire. Alors, on va voir quelles sont les 5 étapes qui vont nous permettre de rompre ces schémas ou ces cycles émotionnels.
La première étape, bien sûr, c'est déjà d'en prendre conscience. Prendre conscience que tu vis des schémas comme ça qui se répètent. Donc il va te falloir introspecter, il va te falloir creuser pour identifier quelle est la nature de ce schéma qui revient inlassablement dans ma vie. Cette première étape, elle est essentielle parce que c'est elle qui va te permettre de briser en fait ce schéma répétitif. Voilà. Tant qu'on est dans l'ignorance, tant qu'on n'a pas conscience qu'on vit des choses comme ça qui continuellement se reproduisent, bah évidemment on ne peut pas changer. Voilà. Oh tiens, il m'arrive toujours ça, moi. Oh tiens, les gens me traitent toujours mal. Voilà. Pourquoi? Identifie pourquoi tu as toujours ce type de schéma qui te répète. Enfin, avant même le pourquoi, qui est plutôt dans la deuxième étape, c'est, voilà, identifie, prends conscience, tiens, il m'arrive tout le temps la même chose. J'attire tout le temps le même type de personnes. Au travail, j'attire tout le temps des bourreaux. Dans ma vie amoureuse, j'attire tout le temps des pervers narcissiques ou des personnes dépendantes, etc. Identifie la nature du schéma, tu verras que tu auras déjà fait la moitié du chemin. La deuxième étape, c'est que tu acceptes ta responsabilité. Ok. Quelle est ma responsabilité dans les choix que j'ai pu faire, dans le fait que j'attire sans arrêt les mêmes situations à moi? Parce que si tu passes ton temps toujours à blâmer les autres de ce qui t'arrive, ou voilà, de râler, de pester après la situation, tu ne peux pas enclencher le moindre changement. À un moment donné, c'est ça, c'est je fais le choix de changer, je prends ma responsabilité et je cherche aussi à comprendre pourquoi j'attire comme ça le même type de situation. Quatrième étape, je l'expliquais déjà en fait il y a quelques instants, mais quel est l'enseignement? Quel est le cadeau derrière? Qu'est-ce que la vie cherche à m'enseigner à travers la répétition de ces cycles? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Je le disais, c'est chaque situation qui se répète est une opportunité de grandir, de changer, d'évoluer. Parce qu'une fois que j'ai compris le message, je peux briser mes chaînes et je peux me mettre en action pour fonctionner autrement. La vie, tu sais, ne t'envoie pas des épreuves comme ça par hasard. C'est que tant que d'une certaine manière, tu es buté, tu es dans le déni, etc., eh ben, elle va continuer à t'envoyer jusqu'à ce que tu en prennes conscience et que tu fasses autrement. Et oui, c'est ça le truc. Cinquième étape, il va te falloir apprendre à faire des choix différents. On sait bien, hein, si tu fais toujours le même choix, il t'arrivera toujours la même chose. Élargis ta carte du monde, élargis ta conscience. Peut-être regarde des conférences, parle avec des personnes qui ont peut-être vécu le même genre de situation que toi. Et c'est sûr que si tu fais toujours le même choix, il ne pourra jamais rien se passer de différent dans ta vie. Donc apprends à élargir ton champ de vision. Et ça va faire toute la différence. Voilà. Vois plus grand. Aujourd'hui, on a tellement... on fonctionne comme des robots. En fait, on est des automates. Tous nos comportements sont automatisés. Ce qui fait que dès qu'il nous arrive quelque chose, on est en réaction. On n'est pas dans l'anticipation. On n'est pas dans la proaction. Et c'est ça, peut-être, qu'il va te falloir déployer aujourd'hui. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, partage-la. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et peut-être ce que tu as pu vivre toi et comment tu as fait pour en sortir et peut-être de quoi tu aurais besoin aujourd'hui. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine capsule. À bientôt.